chapitre 10, proportionnalité. On arrive à la dernière partie qui concerne les taux de pourcentage, parce que les pourcentages, ça fait partie de la proportionnalité. Vous allez comprendre pourquoi quand on va faire la leçon. Alors, vous avez besoin du coup de la fiche numéro 4 du chapitre 10. Donc c'est une fiche comme ça qui est vide, qui est à remplir. Donc c'est une fiche de leçon. Donc cette fiche numéro 4, vous devez la coller, vous devez l'imprimer déjà, et la coller côté leçon dans votre cahier de maths. Donc à la suite de ce qu'on a fait ici, voilà. Normalement, vous avez vu la leçon la partie numéro 3 sur les échelles. Donc je refais un petit récap à chaque leçon. La première partie, la première fiche, on l'avait vue ensemble au collège. Reconnaître une situation de proportionnalité. La deuxième partie, c'est ce que vous avez eu l'occasion de faire, ou en tout cas que vous deviez faire pour cette semaine, donc la fiche numéro 2 sur calculer une quatrième proportionnelle. Donc une fois de plus, si vous n'avez pas eu le temps ou si vous ne saviez pas qu'il fallait le faire, tout ça, vous pouvez le trouver sur le cahier de texte de l'ENT ou de Pronote à vos séances de mathématiques de la semaine là qu'on est en train de terminer, là, de la semaine dernière, pardon. Donc c'était la fiche numéro 2. La fiche numéro 3 sur les échelles, c'est celle qui était à faire en début de semaine. Et on arrive du coup à la fiche numéro 4, donc sur les pourcentages. Alors, les pourcentages. Donc je prends une page blanche, là vous n'avez rien à écrire, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc je vous rassure, on fait une première approche des pourcentages en 6e, mais vous allez en reparler largement après en 5e, en 4e, en 3e. Donc on y reviendra dessus, mais c'est déjà bien à partir de la 6e de commencer à comprendre comment ça fonctionne. Alors, un pourcentage, ça s'écrit, donc je prends par exemple un pourcentage assez simple à comprendre, si je prends cette écriture-là, 50%. 50%. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, un pourcentage, c'est une proportion. Une proportion, donc c'est une proportion ramenée par rapport à 100. C'est-à-dire que 50%, donc ça représente 50 par rapport à 100. D'accord? Donc 50%, je prends un exemple, ça représente 50 par rapport à 100. Mais 50 par rapport à 100, c'est quoi en fait? 50%, c'est la moitié. Donc, elle représente la moitié. Donc, c'est une autre façon de dire la moitié. C'est-à-dire que si, par exemple, je dis que, exemple, dans une classe de 28 élèves, 50% des élèves sont des filles, par exemple. Je peux vous demander du coup combien y a-t-il de filles dans la classe. Bon, ben, si vous avez compris, 50%, ça représente 50 par rapport à 100. Donc ça représente la moitié. Si la moitié des élèves de cette classe sont des filles, ben, il y a 14 filles dans cette classe. D'accord? Donc ça, c'est assez facile. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? On a une correspondance entre 50, ça correspond à 100. D'accord? Et dans notre classe, on a 28 élèves au total. D'accord? Donc au lieu de 100, on se ramène à 28. Et on veut savoir du coup quel nombre correspondra à 28. D'accord? Donc ici, c'est 14. Ok? Alors, si on prend le même exemple, mais que je vous dis, on va prendre la proportion 25% maintenant. 25%, c'est une proportion qui représente 25 par rapport à 100. D'accord? Donc, comme 25 par rapport à 100, on peut rentrer combien de fois 25 dans 100? On peut rentrer 4 fois 25. Elle représente le quart. D'accord? Donc 25%, ça représente le quart. D'accord? Donc toujours dans ma classe de 28 élèves, si je vous dis que 25% des élèves, je sais pas moi, 25% des élèves
font de la musique en dehors du collège. D'accord, je peux vous demander combien d'élèves font de la musique dans cette classe. Et bien là, du coup, on sait que, donc, on a 25 par rapport à 100, 25% d'élèves qui font de la musique dans cette classe. Et on a dit que 25, ça représentait le quart de 100. Donc en fait, on a le quart des 28 élèves de cette classe qui font de la musique, et 28 divisé par 4, ça fait 7. D'accord ? Bon, donc avec des pourcentages simples comme ça, on n'a pas besoin de faire de calculs compliqués, ça se comprend intuitivement. D'accord ? Alors, si je vous prends un autre pourcentage, si je vous prends par exemple 10%. 10%, c'est quoi ? 10%, c'est 10 par rapport à 100. D'accord ? Et 10 par rapport à 100, c'est combien ? C'est donc 10 fois moins. D'accord ? Donc si j'ai 10%, toujours pareil, ma classe de 28 élèves là, si j'ai 10% des élèves qui, par exemple, 10% des élèves qui n'ont pas cours, non, ça marche pas. Si j'ai 10% des élèves de ma classe qui n'aiment pas le poisson, on va dire ça comme ça veut dire que j'ai 2,8 élèves dans la classe, donc 10 fois moins, qui n'aiment pas le poisson. Ok ? Alors, on va maintenant prendre l'exemple de la leçon pour que vous puissiez faire le lien. On vous dit donc que l'eau de Méditerranée, elle contient environ 4% de sel. Donc 4% de sel, donc ça veut dire 4 par rapport à 100. Ça veut dire que si par exemple je prends une quantité égale à 100 g d'eau de mer, sur mes 100 g, j'aurai 4 g de sel. Donc si on est ramené à une quantité 100, c'est facile à calculer. 4% de sel dans l'eau de mer, ça veut dire que pour 100 g de sel, pour 100 g d'eau de mer, j'aurai 4 g de sel. Si je prends 200 g d'eau de mer, ça ne l'écrivez pas, hein, mais je mets un petit commentaire ici. Ça veut dire que dans 200 g d'eau, il y a combien de grammes de sel ? Eh bien, il y en a 2 fois plus. Il y a 8 grammes de sel. D'accord ? Alors, mes 4%, vous allez voir comment on peut faire des calculs avec. Donc déjà, 4%, ça peut s'écrire de différentes façons. Alors là, vous allez l'écrire, ça, ici. Donc 4%, on peut l'écrire sous la forme d'un pourcentage, comme ça, avec le petit symbole %. D'accord ? Mais on peut aussi utiliser une écriture fractionnaire. Donc ça peut s'écrire, du coup, sous la forme d'une fraction décimale, c'est-à-dire 4 hop, 4 sur 100. Attendez, je vais l'écrire comme ça. Voilà, hop. Je n'ai pas trop de possibilités de mettre en place. 4 sur 100, donc avec le trait de fraction. Attendez, je ne vais pas vous l'écrire là parce qu'on n'y voit pas bien. Je vais l'écrire comme ça. Donc 4. Voilà, donc l'écriture fractionnaire, ça serait comme ça. Hop. Hop, voilà. Ça peut s'écrire donc sous forme de pourcentage, sous forme de fraction, et ça peut s'écrire aussi sous forme d'écriture décimale. Donc la fraction 4 centièmes, 4 sur 100. Si vous vous souvenez, essayez de vous rappeler la première leçon qu'on a fait sur les nombres entiers et les nombres décimaux surtout, on avait dit que la fraction 4 centièmes, ça correspond à 0,04. D'accord ? Donc là, on a les 3 façons d'écrire 4%, la proportion 4%. Vous l'écrivez sous forme de pourcentage, sous forme fractionnaire, 4 sur 100, ou sous forme décimale, donc 4 centièmes, c'est-à-dire 0,04, c'est la même chose. D'accord ? Alors, comment on va s'en servir de ça ? Eh bien, on va s'en servir pour pouvoir faire des calculs. Et c'est là que vous allez comprendre le rapport avec la proportionnalité. C'est que si je vous dis que dans l'eau de Méditerranée, il y a environ 4% de sel. Ça veut dire que si je prends 100 g de sel,
Donc si je prends 100 g d'eau de mer, pardon, j'ai dedans 4 g de sel. D'accord? Donc pour 100, on a 4. Mais si je prends 600 g, 680 g d'eau de mer, combien je vais avoir de sel à l'intérieur? Ici, là. D'accord? Quelle est la masse de sel contenue dans 680 g d'eau? Ça revient à calculer. Ceci revient à calculer 4% de 680 g. Voilà. Et ça, c'est votre objectif en 6e, en fait. Être capable de calculer le pourcentage d'une quantité. D'accord? Donc, vous devez avoir compris cette idée qu'un pourcentage, ça représente une proportion exprimée par rapport à 100. Et une fois que vous avez compris ça, il faut que vous soyez capable de calculer le pourcentage d'une quantité. Donc là, par exemple, combien représente 4% de 680? Donc pour faire ça, au début, on peut utiliser des tableaux de proportionnalité. Et puis après, vous allez voir, on va automatiser les calculs pour que vous puissiez calculer dans n'importe quelle circonstance sans être obligé de passer par un tableau à chaque fois. Mais le tableau, ça aide à comprendre au début. Donc, notre pourcentage, on l'exprime dans un tableau de proportionnalité en disant que 4, ça correspond à 4, d'accord 4, ça correspond à 100. Mais si je n'ai pas 100, mais j'ai 680, il faut que je trouve le nombre qui lui correspond. Donc, ici, mon coefficient de proportionnalité, ça va être mon pourcentage exprimé en écriture décimale. Pourquoi? Parce que pour passer ici de 100 à 4, je multiplie par 0,04. C'est mon pourcentage. Voilà. Donc 100 fois 0,04, ça fait 4. Et du coup, pour calculer 4% de 680, donc pour calculer 4% de 680 grammes, je calcule 680 grammes multiplié par 0,04, multiplié par mon pourcentage. D'accord? Pour calculer 4% de 680 grammes, je fais 680 grammes multiplié par 0,04. Si j'avais ici, je dis n'importe quoi, 12%, eh bien je ferais 680 multiplié par 0,12 pour calculer 12% de 680. Bon, là, ce n'est pas la question qu'on me pose. Donc ici, je dois calculer 4% de 680 et je fais pour ça 680 grammes multiplié par 0,04 qui est mon pourcentage en écriture décimale. Et ça fait 27,2 grammes. Voilà, donc ici, à la place de mon point d'interrogation, je mets le résultat de mon calcul. Ici, ça correspond à 27,2 grammes. Ok. Alors, je vais vous rajouter un petit peu dans la... Ah oui, donc vous aviez cette partie-là aussi. Alors, si par exemple, je vous demandais de calculer 10% d'une quantité. Donc, calculer 10% d'une quantité. Je multiplie cette quantité par combien? Par 10%, mais 10% sous forme décimale, c'est égal à 0,1. D'accord? Si je veux calculer 50% d'une quantité, donc on avait vu qu'on pouvait du coup diviser par 2 cette quantité, par exemple. 50% de ma classe de 28 élèves, je vous ai dit au début, ça correspond à 14 élèves. Mais on peut appliquer sinon le même principe. 50% d'une quantité, eh bien, je multiplie, donc c'est pour à chaque fois, pardon. Pour calculer 50% d'une quantité, je multiplie cette quantité par 50%, mais en écriture décimale, donc 50 sur 100, ma fraction 50 centièmes, ça correspond à 0,5. Et du coup, vous voyez, c'est logique, parce que multiplié par 0,5, ça revient à quoi? Je vous avais dit, ça revient à diviser par 2.
Donc chercher 50% d'une quantité, c'est bien diviser par 2 cette quantité, ou alors ça revient aussi à la multiplier par 0,5. Qu'est-ce qu'il y a à connaître aussi pour calculer 25% d'une quantité, je multiplie cette quantité par 0, combien? Par 0,25. Et si vous vous souvenez là aussi dans la leçon sur les multiplications, on avait noté dans les cas particuliers que multiplier par 0,25, un nombre, ça revient à le diviser par 4. Et ça retombe sur la logique parce que 25%, c'est 25 par rapport à 100, et 25 par rapport à 100, ça représente 4 fois moins. D'accord? Et de façon générale, donc ça c'est une règle que vous pouvez retenir, pour calculer t %, donc vous remplacez t par un nombre, t % d'une quantité, je multiplie cette quantité par, du coup, t divisé par 100. D'accord? Donc si t, si t c'est égal à 10, eh ben, je multiplie la quantité par 0,10. Là, c'est pareil, hein, j'ai mis 0,1, c'est pareil que 0,10. D'accord? Alors, ne vous inquiétez pas si vous êtes un peu embrouillé par tout ça, si cette leçon, si vous avez du mal à vous y retrouver, parce que c'est une première façon d'aborder les pourcentages. Et je pense que ce qui va beaucoup vous aider, c'est la série d'exercices qui sont sur le cahier e-parcours sur la page 46 que je vais aussi corriger avec vous. Et je pense qu'à force d'avoir fait des exercices, vous allez attraper un automatisme par rapport au calcul des pourcentages. Donc voilà, là à ce stade, c'est juste une première explication au niveau de la leçon. Si vous avez tout compris, ben, bravo et c'est très bien. Si vous êtes un petit peu embrouillé, vous laissez comme ça, vous laissez un petit peu reposer tout ça, et vous attaquez tranquillement les exercices pendant la semaine. Et vous écoutez bien mes corrections d'exercices et je pense que d'ici la fin de la semaine, vous allez être au top sur les pourcentages. Alors juste, on n'avait pas mis de définition, c'est une petite définition approximative, hein, c'est juste pour avoir une idée. Donc qu'est-ce que ça représente un pourcentage? Un pourcentage, c'est une proportion en fait. Alors, un pourcentage, on va le mettre en rouge peut-être. Donc, un pourcentage est une proportion par rapport à 100. Alors d'où ça vient ça d'ailleurs? Pourquoi on a inventé les pourcentages en fait? Vous allez me dire, mais ça sert à quoi? En fait, l'idée c'est de pouvoir comparer les choses en fait. D'accord? Parce que si on prend l'exemple d'une classe par exemple, on prend une classe qui a 28 élèves et une autre classe qui en a 32. Si je vous dis, dans ma classe, moi j'ai, par exemple, dans ma classe de 28 élèves, j'ai 14 filles et dans ma classe de 32 élèves, j'en ai 16. Du coup, quelle est finalement la classe qui a la plus grande proportion de filles? Si on compare comme ça 14 filles et 16 filles, vu qu'il n'y a pas le même nombre total d'élèves dans la classe, on ne peut pas faire une vraie comparaison. En fait, si on ramène tout ça en pourcentage, si par exemple dans une classe, je vous dis qu'il y a 14 élèves sur 28 filles, c'est une classe où on a 50% de filles, d'accord? Mais si on prend l'autre classe, on avait dit qu'on avait 16 filles par rapport à 32 élèves. Ah non, même j'ai pris un mauvais exemple, excusez-moi, je vous ai pris un truc qui correspond. Ah ben si, on peut dire que du coup 16 filles par rapport à 32 élèves, c'est aussi 50%, donc en fait, il y a la même proportion de filles dans les deux classes. D'accord? Alors que si je vous prends un autre exemple, si je vous dis, donc j'ai une classe de 28 élèves qui comporte 14 filles, donc là ça fait 50% de filles, mais si je prends une autre classe qui comporte 32 élèves et qui compte 15 filles, et bien là, il y a moins que 50% de filles dans cette classe. Vous voyez, on peut faire des comparaisons parce qu'on ramène les quantités toutes par rapport à 100. Voilà, ça sert à ça les pourcentages en fait, c'est de pouvoir faire des comparaisons entre les proportions les unes par rapport aux autres. Donc un pourcentage, c'est une proportion par rapport à 100. Elle traduit une situation de proportionnalité.
Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à savoir. Voilà, savoir que le pourcentage, il y a ces 3 façons-là différentes de l'écrire. Et surtout, votre objectif en 6e, être capable de calculer le pourcentage d'une quantité. Donc c'est ce qu'on a fait là, on a calculé 4% de 680 grammes. Comment on a fait? Eh bien, on a multiplié notre quantité par 0,04, et 0,04, ça correspond à 4 divisé par 100, à 4 centièmes. Voilà. Et puis, il vous faut retenir les cas particuliers, donc calculer 10% d'une quantité, il faut multiplier cette quantité par 0,10, etc., etc.